Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va différer un petit peu de d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur mon autre bureau devant mon PC et aujourd'hui on va redesigner le logo de l'AFS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'AFS, c'est l'association française de speedcubing et récemment elle nous a envoyé un mail comme quoi ils allaient renouveler leur logo et ils ont donc proposé au grand public de proposer leur logo et donc aujourd'hui on va en envoyer un et on va voir ce que ça donne et avec un peu de chance je pourrais être choisi parmi ceux sélectionnés de l'AFS et même devenir le futur logo, mais bon ça j'en doute un peu. En tout cas aujourd'hui on va s'armer d'un crayon et de Photoshop et on va essayer de designer le nouveau logo de l'AFS. Il y a déjà plusieurs bases à connaître sur un logo. En premier, il faut qu'il soit unique et reconnaissable de loin. Cela inclut donc qu'il ne faut pas beaucoup de détails dans le logo, ce qui va entre autres pouvoir permettre de le lire de très loin. Vous avez qu'à prendre l'exemple de la quasi-totalité de tous les logos qui existent, de ceux qui vous viennent en tête, vous allez reconnaître qu'ils se lisent de très loin, qu'ils sont simples et qu'ils ont des couleurs assez visibles. Et pour finir, il faut qu'il y ait une patte d'originalité pour qu'on le retienne, pour qu'il nous claque à l'œil, pour qu'on ait envie de cliquer dessus par exemple s'il est sur internet, donc ça doit donner envie. L'AFS nous a donné deux contraintes. La première, c'est qu'il doit y avoir absolument au moins un cube sur le logo. Et la deuxième, c'est qu'on doit lire AFS dans l'ordre et pas ASF ou FAS, etc. Les lettres AFS dans l'ordre doivent vraiment sauter à l'œil. Donc voilà, on a posé les bases. Maintenant, on va se lancer dans quelques croquis et on va en choisir un. J'ai décidé de me baser sur le logo actuel de l'AFS qui est un cube en perspective avec les lettres AFS sur les trois faces du cube et j'ai ensuite fait différentes variantes avec des polices d'écriture différentes sur les faces. Comme vous pouvez le voir, la première version est très anguleuse, ensuite j'ai arrondi les angles, ensuite j'ai encore rajouté des arrondis sur les angles en suivant la forme du cube. Et finalement, j'ai décidé de pourquoi pas me servir des arrondis, des stickers du cube officiel de la marque Rubik's Band pour tout simplement dessiner le pourtour des lettres. Et c'est la solution que je vais garder en rajoutant quelques gros arrondis pour mieux comprendre les lettres, surtout la lettre F et la lettre S. J'ai ensuite pris une photo pour le mettre sur mon Photoshop, puis j'ai commencé à chercher des images de Rubik's Cube appliquées sur un cube en perspective que j'ai cherché aussi sur Google Images. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait quelques essais mais c'est pas très concluant tout simplement parce que le cube n'est pas parfaitement hexagonal, donc j'ai décidé de prendre un réel hexagone pour me servir de base et là ça va déjà un peu mieux fonctionner mais c'est toujours pas ça. Et j'ai fini par prendre une troisième version un peu plus tard où cette fois-ci c'est vraiment un hexagone bien redimensionné et je vais réellement réussir à poser mes faces de cube dessus. Ensuite, j'ai bien distingué les couleurs du cube avec du noir et du blanc pour bien que ça soit opposé pour mieux travailler. Et j'ai commencé à faire les lettres, donc j'ai commencé par la lettre A. Comme vous pouvez le voir, on respecte un petit peu les arrondis du cube tout simplement pour suivre les autocollants et ça rend plutôt bien. Ensuite, j'ai enchaîné avec le F. Et on finit avec le S, et là j'ai un petit peu galéré tout simplement parce que c'est assez difficile de faire la courbe du S correctement sur un carré de 3 par 3. Finalement, j'ai réussi après plusieurs essais, tout simplement en plaçant deux ronds blancs côte à côte pour faire l'arrondi du S, et vous voyez, on comprend bien la lettre S. J'ai ensuite un petit peu modifié la lettre F parce qu'elle n'était pas assez compréhensible. Et j'ai fini aussi par modifier la lettre A parce qu'on pouvait la confondre avec un N minuscule. Et donc pour ça, j'ai rajouté la barre caractéristique du A qui rend beaucoup mieux et on comprend réellement que c'est un A. J'ai fini par ajouter les couleurs qui sont actuellement sur le logo de l'AFS. Et donc voici le rendu final en noir et blanc et en couleur. Si on vient rapetissir le logo, on arrive toujours bien à le comprendre et il est bien caractéristique. Donc je suis quand même plutôt fier de moi. On va envoyer tout ça à l'association et on va bien voir si je suis sélectionné. Les résultats sont en décembre, donc on a un peu le temps de voir ça. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!